choisir entre l'ancien 35 mm 1.4 ou le nouveau 33 mm 1.4. Vous voyez déjà, la première chose, ça va être choisir entre une compacité qui ne va pas du tout être la même entre les deux. Ici, on va essayer de vous aiguiller. Qu'est-ce qui diffère entre les deux? Qu'est-ce qui a changé? La première chose qui a changé, on le voit directement dans le nom de l'objectif, c'est que le nouveau a des moteurs LM. Moteur LM, c'est linéaire moteur, c'est-à-dire que vous avez des moteurs autofocus de nouvelle génération, des moteurs autofocus qui vont être beaucoup plus silencieux et qui vont être adaptés à la vidéo. Sous-entendu, le 35 mm 1.4 n'était pas adapté pour faire de la photo en mouvement ou de la photo rapide, et n'était pas adapté non plus pour faire de la vidéo car il a un autofocus qui est très bruyant. Donc ça, clairement, si vous voulez faire de la vidéo ou de la photo en mouvement, il faut tout de suite privilégier le nouveau parce que l'ancien n'était pas adapté à ça. Et quand on compare ces fiches techniques, on s'aperçoit tout de suite qu'ils n'ont pas du tout la même construction optique et on a quasiment 2 fois plus de lentilles dans le nouveau que dans l'ancien. Ces lentilles-là, elles vont clairement servir à avoir un meilleur autofocus, à avoir moins de défauts optiques et à vous donner plus de résolution, donc plus de détails dans votre image. C'est vraiment très très visible. Par contre, ces lentilles-là, elles vont peser, c'est-à-dire que l'objectif va quasiment peser le double et ça, c'est un compromis qu'il va falloir accepter. Si vous êtes sur la PSC et que vous cherchez un objectif 1.4 qui est le plus compact possible, l'ancien, il est finalement resté indispensable. Vous ne pouvez pas vous en passer. Si vous voulez du 1.4 en restant compact, celui-là n'est pas vraiment un remplaçant. Et c'est pour ça que Fujifilm va continuer à vendre les deux. 799 € pour l'un, 569 € sur l'autre. Alors moi, j'ai essayé de vous faire des photos comparatives pour essayer de vous montrer les différences entre les deux. On va pas se mentir ici, on ne se ment pas sur cette chaîne. Je pensais qu'il y aurait plus de différences, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je vous zoome la photo à 200%. Ici en vert, le nouveau, tandis que en rouge, donc la petite icône qui est en bas, l'ancien, franchement, il faut vraiment aller à 200% pour voir la différence de résolution entre les deux. Lorsque votre sujet est au centre, il y a assez peu de différence. Oui, le nouveau est vraiment un petit cran au-dessus quand on est à 200%, mais enfin, si vous ne zoomez pas à 200%, jamais de la vie vous le voyez. Voilà, il faut être honnête à ce niveau-là. Donc, j'ai trouvé qu'effectivement, on ne va pas regarder toutes les photos ici en détail, ça serait beaucoup trop long, parce que la plupart des photos vont aussi probablement être prises à 1.4. Je pense que la différence, elle n'est pas si énorme que ça quand votre sujet, il est au centre. Donc, du coup, je me suis dit, deuxième test, je mets mon sujet sur le côté. Donc, c'est le cas ici sur ces photos. Toujours le code couleur, rouge l'ancien, vert le nouveau. Écoutez, là aussi, difficile de les départager. Quand vous êtes à 100% sur les deux objectifs, je dois dire qu'il y a assez peu de différence entre les deux. Le piqué sur les deux est très très bon. Donc, je m'attendais encore une fois à plus de différence. Je trouve que la manière de rendre le bokeh sur les deux objectifs n'est pas tout à fait la même. J'aime beaucoup la manière l'ancien était très très bon, mais j'ai eu l'impression que j'aime encore plus le nouveau. Mais voilà, vous voyez, il y a très 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 peu de différence entre ces deux photos. C'est un enseignement en tout cas que j'ai tiré de ces tests-là. Autre test, toujours sur le côté, ici tous les deux à 1.4, toujours le code couleur pour les reconnaître. Et vous voyez, c'est vrai que quand je les vois à 100%, oui, le nouveau a un peu plus, on le voit bien sur cette photo, je trouve, plus que sur les autres. Il a un tout petit peu plus de détails que l'ancienne génération qui est ici maintenant à droite. Probablement plus pareil pour le futur, mais voilà, vous attendez pas. En termes de piqué, c'est pas le jour et la nuit. J'ai essayé aussi, par exemple, en contre-jour, voir comment il gérait la lumière. Les deux sont à la fois proches et assez différents. Typiquement, on a un rendu qui est vraiment parfait en termes d'image sur le 33 mm, là où le 35 mm avait ce que certains appellent une âme et d'autres appellent des défauts, mais clairement, il avait une espèce de signature qui faisait que quand on prenait des photos avec cette optique-là, parfois on était capable, sans même voir les exifs, de savoir que ça avait été fait avec ce genre d'optique, et certains l'appelaient l'objectif magique, légendaire, tout ce que vous voulez. Probablement que si vous vous attendez à retrouver une signature qui fait quelque part le caractère d'une optique, ici vous êtes sur une optique passe-partout qui est beaucoup plus clinique. Il y avait pas mal d'aberrations chromatiques sur l'ancien. J'ai été curieux de voir si sur ce nouveau il y en avait moins. Et comme vous pouvez voir, oui, il y en a moins. Regardez ici, on a des aberrations chromatiques qui ont été divisées par 2, voire divisées par 3. Donc oui, ils ont beaucoup progressé par rapport aux aberrations chromatiques. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Et ici, j'avais essayé plutôt sur une mire. Et là, encore une fois, au centre, il y a assez peu de différence. Un peu, effectivement, ici, regardez, on a un peu plus de détails ici à gauche qu'on ne l'avait à droite. C'est vraiment quand vous allez sur les côtés qu'on voit une différence la plus nette. Le nouveau ici à gauche faisant mieux que l'ancien ici à droite. Je vous le montre maintenant à 5.6, le nouveau ici à gauche, l'ancien ici à droite. Franchement, assez peu de différence finalement.
Dans ce petit comparatif que j'ai fait, j'ai été bluffé par l'ancien 35 mm 1.4 qui, en termes de piqué, pour le prix auquel il est vendu et son ancienneté, a extrêmement bien vieilli. Est-ce qu'il sera capable d'aller un peu plus loin lorsqu'on aura un capteur de 40 millions de pixels? Franchement, on peut sincèrement en douter, alors que probablement que ce 33 mm 1.4, lui, il sera capable d'aller un peu plus loin. Si vous adoriez votre 35 mm 1.4, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous adoriez pas le 33 mm 1.4. La seule chose à accepter, c'est qu'il a fait x2 sur le poids, x2 sur la taille. Mais pour le reste, franchement, je pense que si vous aimiez les photos de l'un, vous allez aimer les photos de l'autre. Il faut l'acheter probablement parce qu'il est capable de faire des photos en mouvement, probablement si vous avez envie de faire de la vidéo et probablement si vous cherchez un objectif qui va être capable dans le futur de suivre les prochaines résolutions annoncées par Fuji. Je pense que ce 35 mm 1.4 ne le sera pas alors que lui est prêt pour le futur. Pour autant, si vous cherchez une différence dans le bokeh ou si vous cherchez une différence dans le piqué, ça fait une prestation qui sont absolument comparables entre ces deux objectifs. Pour quelqu'un qui ne ferait pas de la vidéo ou pour quelqu'un qui ferait que de la photo, qui ne soit pas en mouvement, je pense que l'ancien 35 mm 1.4 continue de se défendre très très bien en 2021. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces deux objectifs. Et vous, est-ce que vous vous êtes fait votre idée entre ces deux objectifs? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils juste ici. Moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle aventure. Salut!